Et là, je vois 6 ou 7 autour de moi. Parce que moi, j'ai des charpes des Palestines. Et il m'a pris comme ça, genre ici jusqu'à là-bas. Il me tire comme ça, par terre. Il dit nique-le, c'est l'arabe. Moi, je suis réfugié. Je suis ici par rapport à la guerre et tout ça dans mon pays. Donc, je suis ici Du pour. coup, tu as fui la guerre dans ton pays et là, tu viens, tu te fais agresser par des racistes. C'est ça, c'est ça. Donc, les violences partout, j'en ai marre en vrai, tu vois. Bonjour à toutes et tous, Jem Yoldash. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le Nord, à Lille, pour aller rencontrer Abdel. Il y a quelques jours, Abdel et ses amis se sont fait agresser à la garderie, un bar à Lille. On va justement aller à la rencontre de Abdel qui va nous parler de son agression raciste. Allez, on y va. Alors là, je suis avec Abdel. Abdel, tu t'es fait agresser avec tes amis Antoine et Léa dans ce bar, la garderie à Lille. Tu t'es fait agresser par des militants d'extrême droite. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, ok. Bah, moi, je suis avec mon pote Antoine ici. On boit un coup et tout ça, tranquille. Et déjà, quand je rentrais, je vois qu'il y a des mecs et tout ça. C'est un peu chelou, tu vois, c'est bizarre. Là, quand on a sorti, il y a quelqu'un, il m'a suivi. Du coup, il a demandé genre si on est à droite, à gauche et tout ça. Et après, mon pote, il a dit, bah, juste on a posé ici pour boire un coup et tout ça, tu vois, on est trop loin de ça. Bah, il a dit, non, non, ça se voit, vous êtes à gaucher. Et après, il a dit, et alors, c'est quoi le problème? Il a donné un patate direct. Et deuxième, il arrive, il a donné deuxième patate direct, il est par terre. Après, on est choqué, tu vois, on n'a rien fait, juste on parle, tranquille. Ouais, vous êtes venu passer une bonne soirée tranquillement et là, vous avez subi une agression gratuite, quoi. Exactement. En plus, il a dit, tu vois, on est genre fave, on est fasciste, genre cassez-vous d'ici. Il fait commencer à crier. Léa, il a dit, vous êtes des malades, comment vous faites des trucs comme ça? Il a dit quoi? Dégage de là, toi aussi. Il a donné un claque et coup de pied, perdu ses ongles et tout ça. Ses ongles, ils ont été arrachés, c'est ça? Ouais, ils sont arrachés, vraiment. Arrachés, arrachés. Arrachés, je te montre les photos si tu veux. Et après, c'est mon tour. Il commence à me taper et tout ça, bah, je défends, je fais les normales, quoi. Tu t'es battu seul contre combien? Au début, c'était 2. Et après, et là, il appelle ses potes. Ils sont sortis plusieurs, tu vois. Sortis plusieurs et autour de moi. Il dit nique-le, c'est à l'arabe et tout ça, autour de chez toi, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Et là, je vois 6 ou 7 autour de moi. Tu vois, on se bat, vraiment on se bat. Il n'y a personne, il arrive à me toucher. Et là, il a dit quoi? Sors les gaz. Après, quand moi je vais tomber par terre, je vois rien du tout. Et là, il commence à me prendre avec les charpes, les koufilas des Palestiniens. Parce que moi j'ai des charpes des Palestines et il m'a pris comme ça, genre ici jusqu'à là-bas. Il me tire comme ça, par terre. Et tout le monde autour de moi est en train de craser et tout ça. Et moi quand je le vois, je suis à côté la porte de la barre. Et là je vais rentrer. Il y a des gars encore devant la barre, genre casse-toi d'ici, rentrez pas, fils de pute. Ils commencent à vraiment m'écraser genre, pour pas rentrer. Après j'attends le voir Léa. Genre, il pleure et tout ça, laisse-les tranquilles, les gars, s'il te plaît, va mourir, laisse-les tranquilles. Ils sont plusieurs autour de moi. Et moi, je vois rien, tu vois. Et plus, il commence à vraiment faire des trucs genre bizarres. Il te prend comme ça sur la route et tout ça, il t'écrase. Après, comme je t'ai dit, Léa, il est arrivé devant moi. Il se met devant moi pour les autres, il arrête. Il a dit, on appelle les flics. Et là, les barman, ils commencent à fermer les bars et tout le monde, ils sont partis, tu vois. Et vraiment, quand ils ont fermé le rideau, c'était parce que la police allait arriver et que c'était pour protéger les agresseurs, c'est ça? Bah, ils sont fermés et après, direct, ils sont partis. Bah là, même pas 5 minutes après, les flics, ils sont arrivés. Et voilà. Et rien. Bah, il n'y a rien passé après. J'ai l'impression que tu ne vis pas tranquille ici. Tu n'es pas tranquille dans ton pays et tu n'es pas tranquille ici. Parce que moi, je suis venu ici pour protéger, parce que c'est comme moi, je suis réfugié. Je suis venu ici par rapport à la guerre et tout ça dans mon pays. Donc, je suis venu ici Du pour. coup, tu as fui la guerre dans ton pays et là, tu viens, tu te fais agresser par des racistes. C'est ça, c'est ça. Donc, les violences partout, j'en ai marre en vrai, tu vois. Tu venais ici pour protéger, être tranquille avec tes potes et tout ça. Et là, tu vois des gens et genre, qu'est-ce que tu fais ici? Casse-toi d'ici. Dégage, sale arabe et tout ça. Franchement, là, c'est horrible. Je sais pas quoi faire, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et je peux te le dire, on va pas les lâcher les racistes et on va les combattre. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il y a eu un raciste il y a quelques jours, vous travaillez là à côté à la garderie? Je fais que des papiers, monsieur. Vous travaillez pas à la garderie? Vous mentez, hein? Une agression en retard.
Vous avez couvert les racistes, c'est ça? Monsieur, si vous me connaissez maintenant. Vous avez couvert des racistes. Vous n'avez pas honte d'avoir couvert des racistes? Ah oui, et du coup c'est qui? Bien sûr, c'est pas bien de sûr. Lorsqu'on protège les racistes, lorsqu'on protège les racistes, lorsqu'on les appelle jusqu'à arrêter par la police, on est un lâche, en tout cas vous portez comme un lâche. Alors là on est dans la rue de la Citadelle. La Citadelle vous connaissez très certainement, c'est un bar de génération identitaire. Il y a quelques années il y a eu un reportage sur ce bar par Al Jazeera. C'est ce lieu très central de l'extrême droite lilloise, c'est là que se retrouvent les différents groupuscules, c'est là que se retrouvent aussi pour leur réunion l'étudiant libre. L'étudiant libre c'est le groupuscule qui a agressé Abdel, Léa et Antoine. La jeune garde Lille aussi milite contre la Citadelle pour la fermeture de ce local, car dans ce local ça fait des années et des années que ce groupuscule accueille le pire de l'extrême droite, que les militants y vont pour tenir des propos racistes, pour faire des chants nazis. Et après, ils se brûlent la gueule entre militants d'extrême droite, ils sortent dans notre bar et ils commettent des agressions, comme ce qui s'est passé avec Abdel. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement ne pas rester silencieux face à la violence de l'extrême droite et pas se laisser faire. Abdel, il a été très courageux, il a accepté de témoigner. Et nous aussi, à la Jeune Garde, quand il y aura une agression, quand il y aura des militants d'extrême droite qui vont se mobiliser, et ben on va répondre présent, on va les confronter, on va justement dire que face à leur violence, nous on oppose l'autodéfense de notre classe. Face à eux, il y a une jeunesse qui est organisée, qui est disciplinée, et on va pas se laisser faire. Face à leur violence, on va répondre par l'autodéfense.